Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage en extérieur. Il fait très beau. Donc, j'ai sorti mes oracles, mes tarots, mon petit matériel, tout simplement. Et on y va. On va regarder les messages qu'on veut bien nous donner. Alors là, je ressens la présence de l'archange Gabriel. Et on y va. Déjà en deck, j'ai trouvé du temps pour vous. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Voilà le premier message pour vous. Alors, on est parti. Je mélange. J'espère que vous aussi, vous avez un temps agréable et que vous pouvez en profiter. Je vous remercie pour vos messages, vos commentaires, vos pouces levés. Alors, j'ai vu que j'avais des mails. Je vais vous répondre, hein, ne vous inquiétez pas. Mais mon emploi du temps était un petit peu chargé ces temps derniers. Donc, je vous réponds. Je suis désolée pour l'attente que j'ai pu vous faire. On vous dit aussi de changer votre façon de penser. Ah, il y en a deux. Et que visualiser, c'est créer. Alors, le cadrage, je trouve, ça fait... Bon, ça fait pas comme d'hab. Bon, changez votre façon de penser. Il est important de rester enraciné. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Voilà. Et on vous dit pour vous aider que pour créer, c'est plus facile de visualiser. Vous êtes dans une phase très créatrice. Il vous faut visualiser le résultat comme s'il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art ou sur votre activité favorite. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Vous voyez, et puis là, moi, je ressens vraiment, il y a une élévation, une évolution, là. Ici, vous sortez du brouillard, hein. Vous allez avoir des idées, en plus. Moi, c'est ce que je ressens, là. Vous allez avoir des nouvelles idées, des idées constructives. Alors, on vous dit, hein, on vous a dit de vous relier à la terre-mère Gaïa. Eh bien, c'est confirmé. On vous dit quel est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour vous apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos quatre murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Donc, prenez l'air aussi. Hein, ça va vous aider à mettre votre création à son meilleur, à donner du potentiel à votre création. Et en plus, on vous dit que si vous avez besoin, trouvez-vous un espace où vous pouvez être bien. Et ainsi, vous pourrez vous élever et élever votre conscience. Donc, c'est un espace sacré qui va vous permettre de peut-être une communication avec le divin ou avec vos guides. Respectez-le, cet endroit, et gardez-le pour vous. Alors, ça peut être chez vous, ça peut être à l'extérieur, hein, dans la nature. Ça vous permet une connexion. Bon, je l'avais déjà tout à l'heure à la coupe, je n'ai pas voulu la prendre. Et on vous dit que vous êtes dans une phase d'abondance, là. On parle de lumière, hein. Alors, j'avais mis de la musique, il y a de la pub qui passe en même temps. Alors, on vous dit que le monde bouge, je crois. L'info, elle est sûre, hein. Le monde bouge. Il y a une évolution là, hein, aussi dans notre monde. On sort vraiment
d'un mode de fonctionnement qu'on a connu hein, depuis des années et des années. Donc là, je pense qu'on va ouvrir une page nouvelle dans notre histoire aussi, hein, dans l'histoire de l'humanité. Ok, alors c'était une parenthèse. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais là. Ah, c'est pénible. Bon, ça va s'arrêter. Alors, relations amicales et familiales. Soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant et en leur offrant votre amour. Voilà, c'était les messages de l'archange Gabriel. Allez, on va aller voir avec le Light Seers Tarot ce qu'on veut bien nous dire. On m'a fait sortir aussi l'oracle de libération des états d'âme et de nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc on va voir si on l'utilise ou pas. Je ressens quand je lis comme ça beaucoup de cartes au départ de l'impatience chez vous pour avoir la suite dans les messages. Alors je vais passer à des messages peut-être plus concrets pour la plupart d'entre vous. Je mettrai les autres en deuxième partie, comme ça il n'y a pas de frustration. Allons bon. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc on y va. Donc on y va. C'est parti, on y va. On parle de guérison là. Je ressens. Je commence à avoir chaud. Là, je suis au soleil. Il fait chaud. Chaud, chaud, chaud. C'est super. Ça fait du bien. J'ai un beau soleil bien franc. Un beau ciel bleu clair. Donc plutôt agréable. Alors, quel est le message à partager, s'il vous plaît? On parle d'engagement, hiérophante, de changement, d'évolution. Alors du coup, je vois plus mon écran. Là. Oui, d'évolution, d'ouverture d'esprit. Il y a un déclic là qui va se faire pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On a un roi d'épée. Il y a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre des décisions qui seront justes et alignées. On me dit. Après avoir passé du temps peut-être à observer, à se camoufler, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, là, qui ressort, qui va ressortir sur l'extérieur et qui a eu des messages, des infos. Et qui va vraiment prendre de la hauteur aussi et pouvoir décider ce qui est juste pour lui ou pour elle. Donc là, c'est un masculin, mais ça peut être aussi une féminine. Hein. C'est ce que j'entends. Alors, ici, nous avons plusieurs cartes. Nous avons un cavalier, une cavalière de bâton. Un empereur, une impératrice et un valet de bâton. Donc vraiment, moi j'ai cette notion de justice, d'équilibre, de décisions qui vont être prises ici, de joie aussi. On me parle ici de chamanisme aussi, là, cette notion de se rapprocher de la nature, d'écouter de la musique qui vous détende. D'un ancrage et quelqu'un de visionnaire là. J'ai quelqu'un qui voit loin ici et qui va vraiment, qui est en train de maîtriser plein d'énergie. Vous pouvez être un homme ou une femme, hein. J'ai bien là, il n'y a pas de... La polarité elle est mixte là-dessus.
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, on a ici quelqu'un qui a pu être triste. Donc, j'ai tout un paquet dans les mains. Ouais, j'ai quelqu'un qui a passé, qui a eu des déceptions en amour, qui a été triste, qui ne savait pas quel choix faire, qui pensait qu'il faisait les mauvais choix. C'est quelqu'un qui a envie d'être en couple, qui a beaucoup réfléchi ici et qui a trouvé une solution et qui est contente et qui va passer à l'action et qui est en train de se transformer. Là, on parle de transformation ici, d'élévation. Hein. Moi, j'ai vraiment... Ouais, là, on a la récolte derrière avec le 9 de denier. Et puis, vraiment, des choses très concrètes qui viennent vers vous et qui vont être très, très, très bénéfiques. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous déclarer, qui va venir vous déclarer ses sentiments. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, là, on me dit vraiment, je vous le transmets, de ne pas vous attacher à la polarité des cartes. En tout cas, avec ce tarot pour le moment. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, hein, qui s'est peut-être pris la tête pour savoir comment faire, pour se rapprocher de vous, ou qui ne sait pas comment faire. Oui, c'est plutôt ça. Qui ne sait pas comment faire pour se rapprocher de vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a été dans le déni des sentiments qu'il avait pour vous et qui se rééquilibre et qui s'ouvre au monde à nouveau et qui veut dire oui à la vie. Donc ça peut être vous, hein, ou ça peut être la personne qui arrive vers vous. J'en profite pour boire ma petite boisson chaude. Parce que même s'il fait chaud, moi j'aime bien ma petite boisson chaude. Alors, on a un as de bâton, on a beaucoup de bâtons. Enfin, moi, c'est de l'action, de l'équilibre en même temps, des choses positives, hein, des choses de l'action après une bonne réflexion. Oui, regardez, on a le soleil. On a vraiment des belles énergies très, très positives. Oui, je suis pas sûre que vous voyez toutes les cartes là. Hein. J'ai un champ de visuel beaucoup plus réduit. Enfin, vous avez un champ visuel plus réduit. Oui, on a vraiment la grande prêtresse. Vous voyez là, ici, on a les deux polarités. Avec un roi de coupe. Il y a des personnes qui sont mûres. Hein. On a toujours un peu les mêmes messages, hein, qui viennent, qui vont se rencontrer, que l'univers emmène sur le chemin pour une belle rencontre. Et ce sera la fête. Voilà. Et vous allez clôturer en même temps un vieux chapitre et démarrer quelque chose de nouveau. Et on dit que c'est assez rapide. On a le 8 de bâton ici. On a la notion de rapidité. Ok, alors on va changer de jeu. Donc c'est bien. Si ça vient assez rapidement, on a... Quelquefois, cette notion de temps nous tarabuste. On voudrait que ce soit tout de suite, mais en même temps, on me dit que si on n'est pas prêt au moment, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, parce qu'après, on va stagner ou on va faire machine arrière, parce qu'on va être déçu ou on va avoir des peurs. Allez. Donc là, j'ai pris le tarot des animaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Ouh là 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 là. Oh, je ressens une personne qui est confuse, qui ne sait pas comment s'y prendre ici. Là. Il y a quelqu'un qui veut vous aborder, qui a chaud, parce que d'un seul coup j'ai chaud. Et voilà, donc je me découvre un peu. Il y a quelqu'un qui veut vous aborder, mais qui ne sait pas comment faire. Hop, la carte a sauté.
Alors, on a un roi d'hiver. Intelligent, impartial, respecté et flegmatique. Donc, la baleine à bosse, avec le symbole de la baleine à bosse. En ce moment, il est très important que vous communiquiez clairement, que vous soyez objectif et peu émotif, et que vous agissiez le plus professionnellement possible. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste expérimenté. Donc là, on nous parle d'une personne, ça peut être vous, ça peut être, oui, vous, féminine, ou vous, masculin, qui regardez cette vidéo. Et on vous dit de communiquer clairement avec vous-même, savoir ce que vous voulez et de mettre les émotions un peu de côté pour pouvoir agir dans la sérénité. Voilà. Et de vous laisser inspirer par le chant peut-être des baleines, hein, pour une communication plus claire. Ouais, on parle vraiment de clarté de la communication, et comme si vous aviez des parasites, hein. Il y a trop de mental ici. Il y a des personnes qui sont trop dans le mental. On a la reine d'hiver avec le léopard. Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drames que de bonheur. Donc là, on vous dit de prendre des décisions. Peu importe encore, hein, votre polarité. On vous dit de maîtriser vos émotions, ou que cette personne qui vient vers vous est en train de maîtriser ses émotions pour aller à l'essentiel, et on vous dit d'éliminer tout ce qui vous convient plus. Voilà. Et de viser, vous voyez là, hein, on a vraiment des... Bon, on a un roi et une reine en même temps, mais vous êtes des personnes qui avez retrouvé votre pouvoir personnel. Et vous êtes en train de réfléchir pour avancer, mais on a la force tranquille, vous voyez, et la notion de rapidité avec le léopard aussi. Hein. Donc le rêveur, le chiot de berger, vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites acte de foi. Donc quand vous avez pris vos décisions, on vous dit, hein, point zéro, on redémarre sur de bonnes bases, on fait reset et on y croit, on avance. Et on met de la légèreté et du bonheur dans sa vie. Alors là, j'ai plusieurs... Oui, 5 cartes qui sont tombées. 5, avec le nombre 5. Unité. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés que vous sur une voie sacrée. Donc peut-être que là, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, ou alors peut-être qu'on vous dit aussi de vous lancer sur le chemin pour rencontrer des nouvelles personnes qui vibrent comme vous. 7 de printemps. Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ça, je vous en parlais du pouvoir personnel. Hein. C'est le gecko, le petit animal. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Donc, on vous dit de vous écouter. Hein. C'est vous, votre référence. Même si vous avez l'impression d'être immature, on vous dit d'être fidèle à vous-même, de croire en vos projets. On nous parle d'élévation, de rencontres avec des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous, avec un renouveau ici. Donc, on vous dit que de sortir de l'attitude du koala, qui est de réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, parce qu'une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution. Voilà. Mais vous pouvez, par la méditation et la prière, avoir les réponses que vous cherchez. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil. On nous parle encore d'empereur avec la souris sylvestre. Donc, on vous dit de vous organiser, de structurer vos projets, hein, de bien prévoir, parce que ça va vous aider. Et encore un 1 à 1, ne craignez pas de jouer un rôle de leader. Vous êtes un leader, n'ayez pas peur de ça. Et vous avez suffisamment de sagesse à offrir aux autres. Alors, on a le 8 d'automne avec le perroquet.
C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. C'est important. Allez au bout de vos rêves. Vous êtes un roi, vous êtes une reine. Et vous allez, ceux qui sont célibataires, vous allez vous rencontrer. Parce que vous avez les mêmes aspirations. Parce que vous vibrez pareil. C'est une belle rencontre là, hein, avec des nouvelles personnes. On sent vraiment le renouveau du printemps ici. Hein. Oui, on a fait prendre cet oracle. Oui, on peut dire que vous allez être dans une relation d'âme. Voilà. Alors, on va aller voir plus loin avec cette relation d'âme. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette relation d'âme? Ah ben, regardez, on a l'union sacrée et avancement dans le lien. Et on a le 5, changement, 7, avancement, lien. On a vraiment la notion de sacré avec ces deux cartes. Et on a le bonheur aussi. On vous annonce du bonheur là. Il y a quelque chose qui vient vers vous qui est sacré. Donc on vous dit de... Comment je vais dire ça? De ne pas négliger cet aspect-là. De bien le percevoir, de le capter avant. Hein, de vous sentir digne de ça et de vous respecter parce que vous avez réussi à franchir des obstacles, des étapes. Vous êtes vraiment passé à un niveau supérieur ici. Hein. L'univers vous félicite hein, par rapport à travers mes messages et vous dit bravo, bravo, bravo. Et le 4 aussi, on a l'équilibre ici. Hein. Le bonheur et l'équilibre. Vous allez vraiment vous changer de statut ici. Hein. Donc, on nous dit de ne pas tout révéler. Alors, peut-être de pas trop... on va voir pourquoi pas tout révéler. D'accord. Peut-être que si vous... Alors, si vous avez... Il y a beaucoup d'explications là aujourd'hui. Si vous avez conscience que ce lien qui vient à vous, cette personne-là que vous allez rencontrer, fait partie d'une de vos vies antérieures, on dit que c'est pas nécessaire de tout lui raconter, tout lui expliquer, parce que peut-être que cette personne n'est pas apte à entendre ça. Donc, c'est pas grave, on vous dit c'est pas grave, vous restez, vous savez, et puis c'est tout quoi. Hein. N'entrez pas dans des détails ou des explications trop complexes parce que vous pouvez bloquer cette personne. Alors, on nous parle là qu'il y a une histoire d'enfant dans l'histoire. Alors, peut-être qu'ici, on a un masculin qui doit quitter une situation en lien avec un enfant et qui va peut-être éprouver de la culpabilité et qui sait qu'il a un choix à faire. Voilà. C'est quelqu'un qui a compris qu'on a dit tout à l'heure, hein, qu'il fallait éliminer les situations qui ne convenaient plus. Donc c'est quelqu'un qui a compris que ce qu'il vivait ne lui convenait plus. Donc qui est dans l'étape du changement. Il est dans l'étape du changement. Et il ne sait pas trop comment faire. Donc c'est déjà quelqu'un qui ne savait pas comment faire pour vous aborder. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour sortir d'une situation... compliqué qu'il vit pour aller vers vous. Alors là, les guides me disent qu'il faut qu'il écoute son enfant intérieur, hein, qu'il mette de la légèreté dans cette situation et qu'il affronte la vérité, quoi. On lui dit là, à ce personnage, de ne pas faire l'autruche. Que de toute façon, s'il ne se libère pas de cette situation du passé qui lui convient plus, il ne pourra pas, vous allez le bloquer. Hein, vous n'allez pas vouloir de cette relation. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va réussir à le faire et vous allez sur un changement et un nouveau départ. Donc, c'est peut-être quelqu'un que ça énerve beaucoup de ne pas y arriver. Il a l'impression qu'il n'y arrive pas. Et
il est en manque. On parle beaucoup d'un masculin là, du coup, il est en manque de vous. C'est quelqu'un peut-être qui ressent que, voilà, qu'il a envie d'aller vers vous et qui ne sait pas comment faire, et en même temps qui sait que s'il ne bouge pas, ça ne va pas aller mieux. Donc on lui conseille de se relier à l'univers, de faire appel à la loi d'attraction et de regarder les signes. Il y a des synchronicités à venir là. Donc ça peut être pour vous, hein, si vous vous sentez concerné par cette situation dans laquelle vous pouvez, c'est compliqué pour le moment de sortir pour vous. On vous dit de vous relier à l'univers, hein, et d'observer les synchronicités. Ouais, de toute façon, on nous dit, il y a une attirance magnétique entre vous, où il va y avoir, et que pour cette personne, là, ces foudres karmiques, c'est vraiment un défi à relever, mais qu'il faut qu'il ait confiance parce qu'il va y arriver. Il ou elle va y arriver. On nous parle bien ici de relations sacrées. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille. Il vous surveille peut-être de loin. Et il a envie de se rapprocher de vous. Quand il voit un banc vide, il pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et on nous parle de retrouvailles, mais il faut vraiment... Il y a une épuration à faire avant. Oui, c'est ça, sur le passé. Il y a une épuration sur le passé à faire avant. C'est nécessaire, même si, eh bien, ça touche à l'ego. Eh bien, on y va. C'est bien ce que je voulais dire. C'est votre destinée, on y va. On avance. Donc là, on nous parle de l'énergie yang, qui est quand même dans une attente fébrile, hein, voilà, et qui est en plein travail intérieur. Donc peut-être que, comment je vais dire ça? Oui, on me dit ça. On me dit qu'il faut, on va vous mettre de la douceur, de la paix sur ses attentes, sur ses émotions. Qui sont difficiles, hein. On a vraiment, là on a l'énergie yin, donc comme je vous disais, ça peut s'adresser à un homme ou à une femme. Vous mettez les polarités comme elles vous correspondent par rapport à votre situation ici, hein. Voilà, en tout cas on met de la paix dessus pour éliminer les doutes et retrouver la foi et la lumière, hein. Mettez de la lumière sur vos doutes et vous allez retrouver une patience sereine. Voilà. On dit que de toute façon, vous avez une connexion énergétique importante, hein. Vous êtes reliés l'un à l'autre et que vous allez avoir besoin de sortir de votre zone de confort ici pour passer à l'action. Voilà, pour le moment, on me dit stop. Donc, j'espère que ces messages vous parlent bien. On va laisser, oui, un petit peu ça tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, pour vous aider, on me dit quand même qu'il faut prendre la libération d'état d'âme. Il y a des personnes qui ont besoin de se libérer. Donc, on va aller chercher une mémoire douloureuse. Ensuite, on va comprendre ce mal-être. Ça, c'est pour aider les gens qui sont bloqués. Et ensuite, on ira dénouer et libérer la problématique. Voilà. Donc, la mémoire douloureuse. On va aller la chercher. Quelle est cette mémoire douloureuse là qui bloque la plupart des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo? Les blessures de l'âme. Donc, vous savez, les blessures de l'âme, on en a beaucoup. Qui sont liées à l'enfance. On me donne en plus comme info. Blessures de l'âme qui sont liées à l'enfance. Alors, on va mettre une compréhension sur ce mal-être, s'il vous plaît. Quelle est la compréhension sur ce mal-être, s'il vous plaît? Oui, on me dit que j'aurais pu faire 3 cartes avec 3 choix. Alors, on va voir si j'en prends d'autres. Donc, beaucoup, c'est lié à la solitude.
Vous avez l'impression d'être dans des schémas répétitifs, que vous aspirez au bonheur, mais que vous êtes seul, oui. Vous êtes seul et que vous manquez d'amour. Alors que l'on vous dit que pour guérir ça, vous devez vous remplir. Cette solitude-là, c'est un temps propice pour vous remplir d'amour. Vous-même. C'est ça qui va vous faire guérir et aller mieux. Peut-être que vous avez eu oui, on parle de la blessure d'abandon en premier et de rejet. Ici, vous avez eu le sentiment, c'est pour ça que vous avez ce sentiment de solitude. Parce que dans votre enfance, vous avez eu l'impression d'être rejeté, d'être mal aimé, d'être abandonné. Et ça peut vous provoquer aussi des douleurs dans le corps. Donc, pour sortir de ces douleurs, on vous dit vraiment de mettre de l'amour. Mettez de l'amour et de ne pas ressasser toutes les déceptions que vous avez pu avoir dans votre vie. Il faut avancer. On vous parle de transformation ici. Peut-être que vous avez des difficultés à sortir de cette bulle-là et de vous affirmer, que vous avez l'impression d'avoir vécu des injustices répétées et que vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes. Oui, c'est ça, hein, vous voyez, l'abandon, ça sort. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez l'impression de ne plus être lié là-haut, mais on vous dit que non. Non, non, c'est ok. Donc, je vous parlais de rejet tout à l'heure. Elle est sortie aussi. Donc, on me fait utiliser le jeu comme ça. J'y vais. Donc, ça peut être un lien au père. Quelque chose qui n'a pas été réglé par rapport au père qui vous a créé des angoisses et des peurs. Des liens au père ou alors aux frères, oui, à vos frères. Fraternité, oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu des décès prématurés ici qui ont causé des angoisses et des peurs, hein, pour certains. Oui, c'est ça, on a la mort traumatique. Peut-être que ça vous a mis en colère de pas pouvoir faire quelque chose quand ces personnes sont parties. Mais on vous dit que vous n'y étiez pour rien et on vous dit que vous vous êtes refusé le bonheur à cause de ça, à cause de la peur du futur, de revivre des situations similaires et que vous avez fui les problèmes. Et que maintenant vous avez conscience de tout ça et que vous êtes dans la culpabilité, que vous avez subi des chocs émotionnels. Donc on vous dit de vous mettre de l'amour, hein. Oui. Et on vous dit de sortir de l'inaction. Donc, je vous ressors la carte de se mettre de l'amour. Parce qu'on dit que c'est ça le plus important. C'est de vous remplir d'amour, de vous prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Allez, on a bien décortiqué ça, me semble-t-il. Hop là, on va aller voir donc comment dénouer et libérer cette problématique-là que vous vivez. Donc là, vous voyez, ça s'adresse quand même à plusieurs personnes. Enfin, pas qu'à une seule personne, hein, les guides m'ont envoyé plein de détails. Donc c'est à vous de voir ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Hein. Tout ne peut pas vous parler. Alors, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et de matérialiser, de visualiser ce que vous voulez, vos projets, d'y croire, quoi. Hein. Là, il y a une notion de magie aussi. Et de vous pardonner, d'avoir cru être impuissant. Si ça peut vous aider à guérir, eh bien, pardonnez-vous, mais vous n'y êtes pour rien. Pour certains, on peut vous conseiller aussi un soin des 7 chakras et que vous pouvez utiliser la douche énergétique, hein, pour le faire. Voilà. Donc la douche énergétique, vous prenez une douche chez vous, une normale, et vous demandez à l'univers que cette eau soit purificatrice et enlève toutes les blessures du passé, vous purifie, les élimine, les envoie les transmute en lumière et les envoie dans la terre-mère Gaïa. Voilà, toutes ces énergies négatives. Et vous verrez que vous vous sentirez mieux.
Il faut vraiment que l'eau coule hein, du haut de la tête jusqu'en bas. Voilà, donc on me... Ah, encore de la pub, chouette. Hop, je coupe un peu le son parce que j'ai pas envie de pub en plein milieu de tout ce qu'on dit. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Alors, on va avancer dans le tirage. Alors, mettez vraiment de l'amour, de la douceur sur les blessures de l'âme. Voilà. Donc, du coup, là, vous avez le silence de mon extérieur. Enfin, moi, j'entends pas beaucoup de bruit, à part des petits oiseaux. Ça fait du bien aussi, peut-être, d'être un peu dans le silence, de ne pas être collé tout le temps sur les infos, ou dans des séries, ou dans des films, ou de vous noyer dans le bruit. Peut-être que ça peut vous faire du bien de couper, je sais pas moi, pendant une demi-heure peut-être, hein, tout ce qui est source de bruit extérieur. Nous avons un scooter qui passe quand même. Là, on ne maîtrise pas le passage du scooter, mais tout ce qui est télé, radio, information, ça vous embrouille l'esprit. Vous voyez, le scooter, là, il nous fait des vibrations pas agréables. Mais c'est ça que ça vous fait, la télé. Oups. Ouais. Alors, on termine avec l'oracle des amoureux. Donc, n'oubliez pas de vous donner de l'amour à vous-même, de prendre soin de vous. Et on va voir en amour ce qu'on peut vous transmettre comme message. Amitié. Commencez par nourrir des liens d'amitié à l'intérieur d'une relation. Et vous allez voir que votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être mettre des fondations plus solides avant de vous lancer dans une histoire d'amour avec beaucoup de passion. La passion, elle peut venir après, d'une autre façon. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on vous annonce une bénédiction. Vous voyez, la colombe, la paix. Mettez de la paix, de l'amour. Il y a une bénédiction là pour vous à venir hein, sur vos blessures, une guérison. C'est chouette. Acceptez, accueillez. Franchement. Hop, elle a voulu venir. Et on vous dit de regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe. Pour comprendre. Pour ressentir. Hein. Donc pour ça, vous avez besoin de silence. Et on vous dit d'être fidèle à vous-même aussi. Et puis on vous parle du temps divin. Donc là, c'est vraiment une bénédiction divine. Alors, c'est seul le temps le dira et moi j'ai lu divin. Donc on vous parle bien d'une bénédiction divine. On me soufflait divin. Divin. Donc prenez le temps. Il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Donc peut-être pas le pas en arrière, ça me gêne un peu. De faire une pause et de prendre du temps pour vous. Au lieu de focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre, on vous redit encore de passer du temps pour vous. C'est pas la peine d'aller ressasser le passé. On nous parle de temps, encore de temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et on prend celle-ci pour finir. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on nous parle vraiment des personnes qui sont peut-être un peu trop matérialistes, qui veulent engranger pour transmettre un patrimoine à leurs enfants parce que ils pensent, ils ont été éduqués, que c'était bon comme ça. Eh bien, on vous dit, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça? Il vaut mieux vivre pour vous, là. Hein.
Ouais, c'est ça. Et puis de mettre de la joie. Le rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps. Alors, avec qui vous voulez, si vous êtes avec quelqu'un, c'est avec cette personne, si vous c'est en famille, avec des amis. Et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Mettez de l'amour dans ce que vous faites. Voilà. Et ça vous apportera beaucoup plus de bénéfices que de vouloir engranger des biens matériels. Parce que peut-être que vous avez l'impression que ces biens matériels vous donnent un certain pouvoir, mais on vous dit que vous savez ce qui est bon pour toi et que vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, peu importe ce que vous avez vécu, vos croyances, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de voir les choses autrement et vous n'avez pas à vous justifier non plus auprès des autres. Et on vous dit de ne pas vous précipiter, de laisser la nature suivre son cours. Hein. Laissez le temps au temps, laissez mûrir vos idées. Et que vous allez rencontrer des personnes et qu'à travers ces personnes, vous allez trouver des choses qui vous manquaient peut-être. Hein. Et on vous dit de ne pas avoir peur de vos émotions. Vous pouvez aller au bord de l'eau, vous ressourcer dans l'eau, vous purifier, changer d'air. Et on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc laissez partir le passé, on vous le confirme ici. Regardez, on a encore une colombe, des ailes d'ange plutôt. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous, que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc on vous dit d'avancer sur votre chemin et d'écouter vos messages, votre intuition, votre instinct, vous l'appelez comme vous voulez, et on vous dit d'être dans la gratitude. Il y a des bénédictions d'amour qui arrivent sur votre chemin. On vous dit que vous les méritez et que vous méritez d'avoir tout ce que votre cœur désire vraiment. Donc reliez-vous aussi à la nature, hein. Ancrez-vous, donnez de l'amour, donnez-vous de l'amour. Voilà. C'est vraiment donnez-vous de l'amour et après vous pourrez rencontrer l'amour avec quelqu'un d'autre. L'amour comme vous le souhaitez. Mais ça passe déjà par vous. Et ne projetez pas à l'avance en disant bah, tiens avec cette personne je vais faire ci, je vais faire ça. Non, on vous dit que non. Voilà, laissez le temps au temps. Et vous avez le droit d'être joyeux aussi. Voilà. Écoutez, je sens que cette guidance, elle est terminée. J'espère que ça aura répondu à des questionnements, que vous aurez des infos pour votre avancement dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.